Bonjour, Martin Chalumeau, je suis pédiatre à l'hôpital Necker et épidémiologiste dans l'unité INSERM 1153. J'ai l'honneur de présider la commission d'expertise scientifique du GIRSI Île-de-France et j'ai la chance d'avoir deux vice-présidentes qui m'aident dans cette tâche, le professeur Anne Bachelot, endocrinologue à la Pitié-Salpêtrière, représentante des hôpitaux de l'assistance publique, et le docteur Alexia Savignoni, méthodologiste à l'Institut Curie, qui est représentante des hôpitaux hors assistance publique. Cette commission d'expertise scientifique regroupe 65 membres, multidisciplinaires, toutes spécialités, médicales, chirurgicales, pharmaceutiques, paramédicales et biologie. Cette commission se regroupe 2 fois par an. Il y a une session au mois de mai et une session au mois de novembre. Alors, tous les soignants d'Île-de-France peuvent postuler, les médecins, les chirurgiens, les biologistes, les kinés, les médecins libéraux, les infirmiers, toutes les professions paramédicales, à condition de travailler en établissement de santé, en centre de santé, en maison de santé ou en centre de gestion sanitaire. Vous ne devez pas avoir déjà bénéficié d'un financement par le PHRC interrégional pour pouvoir déposer un dossier. Nous allons vous donner quelques clés pour le succès du dépôt de votre projet. Soumettre un projet au PHRCI demande rigueur et exigence puisque vous vous lancez dans un concours sélectif puisque seulement 25% des projets seront finalement retenus. Chaque investigateur ne peut déposer qu'un seul projet chaque année. Pour vous assurer les meilleures chances de succès, lisez bien les consignes. Respectez toutes les consignes de l'appel d'offres. Pour l'aide méthodologique, rapprochez-vous de votre unité de recherche clinique. S'il n'y en a pas dans votre structure ou si vous exercez en libéral, vous pouvez obtenir une aide méthodologique de la part du GIRSI. Votre projet doit être pédagogique, la rédaction doit être claire et le choix des mots précis. N'oubliez pas que la commission d'expertise scientifique est multidisciplinaire et ce ne sera pas nécessairement un spécialiste de votre discipline qui évaluera votre projet. La commission d'expertise scientifique vous assure l'impartialité et l'équité. Tous les dossiers déposés ont la même chance de succès. N'hésitez pas à déclarer d'éventuels conflits d'intérêts négatifs qui pourront assurer une meilleure évaluation de votre dossier. Nous exerçons notre sélectivité avec bienveillance et vous aurez toujours un retour des experts qui vous permettra, au fil des resoumissions, d'améliorer votre projet. Parmi les deux rapporteurs qui défendront votre dossier à la commission, il y a toujours un expert de la spécialité au moins. Non, absolument pas. On a autant de chances d'avoir un PHRCI que l'on soit de l'AP-HP ou hors AP-HP. Je suis moi-même hors de l'AP-HP et régulièrement, nous obtenons des PHRCI. Pas du tout. Vos chances sont égales. La commission d'expertise scientifique vous assure une impartialité et une équité complète. C'est bien sûr faux. Entre les 3 à 4 experts extérieurs, les deux rapporteurs et l'ensemble des membres de la commission, nous avons la possibilité d'expertiser des dossiers dans l'ensemble du domaine des soins. Les chirurgiens, comme tous les autres soignants, peuvent déposer au PHRC et leurs dossiers sont évalués avec les mêmes critères de bienveillance et de rigueur que les autres spécialités. Le PHRC régional a permis de financer plus de 400 projets de recherche clinique. L'objectif du PHRC du GIRSI Île-de-France est d'améliorer la santé des patients. Nous essayons donc de sélectionner les projets qui ont la probabilité la plus élevée d'avoir un impact final sur la prise en charge des patients. Certains des projets financés par le GIRSI ces dernières années ont transformé radicalement la prise en charge des patients et ont amélioré le pronostic de ceux-ci. Donc surtout si vous avez une bonne idée, foncez, ne vous découragez pas et nous sommes là pour vous accompagner.